Juste pour savoir, du coup, par rapport à la formation, il y en a un à l'arrière, deux à l'avant et un sur chaque flanc. À Oui, peu c'est ça, près. vous encadrez les charrettes Très bien. avec. Qui sont les deux qui se mettent à l'avant et ainsi de suite. Je me Moi, mets à l'avant. Je vais dire que ça n'a pas trop d'importance tout de suite, ça en aura dans pas longtemps, mais tout de suite ça n'en a pas beaucoup. Bon D'accord. alors, On va le faire bientôt. bon alors, Je- Paris sur quoi on tombe? Des hommes bêtes, des orques, des scavengers, des vampires, des dragons. Est-ce que vous mettez la. Alors moi, vous mettez le cap sur Château Lafron, c'est ça? C'est Oui. ça. Oui, ça. C'est ça. Vous commencez à vous orienter. Pierre commence également à vous orienter et très rapidement, après 1 heure de voyage, Pierre vient vers vous, vous indiquant que si vous continuez dans cette voie. Tu dis quelque chose J'étais en mute en fait depuis tout à l'heure. Je dis, ça fait 3 fois que j'avais. Pierre, on est bien d'accord, il va à Barfleur, hein, c'est ce qu'on lui avait demandé. C'est ce que je suis en train de. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'au bout d'un moment, Pierre, il dit, ben écoutez, moi j'ai pas de raison d'aller à l'affront. J'aimerais prendre la dernière charrette, la charrette vide, un cheval, mon ami le paysan blessé, et aller passer une bonne nuit au chaud à Barfleur. Et d'ailleurs, messire, je suis certain que si vous veniez à Barfleur pour passer la nuit plutôt que de dormir dans les creux des mottes, vous y seriez parfaitement accueillis. Sans vouloir vous manquer de respect, la prochaine fois que nous repasserons à Barfleur, ça sera certainement pour en reprendre le contrôle afin de l'attribuer au seigneur qui sera désigné par le duc. Et de quoi vous parlez, Xéa? La motte a déjà été attribuée à Onotomi au seigneur Ludwig par le seigneur Lafron. Dans ce cas, nous Moi, reprendrons je regarde Barfleur. Vanachir. Je regarde la réaction de Vanachir, du coup. Il a l'air un peu stupéfait. Il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Rentrons à l'affront, c'est le plus simple. Ne prenons pas de détours inutiles. Pierre, vous direz bien à Louis de Vert que par les morts t'es sécurisé et qu'il peut envoyer récupérer toutes ces pierres pour terminer l'hôtel de la dame. Petite question, moi, si je fais un détour par Barfleur, ça me prend, je pourrais rejoindre les autres ou pas? Ça va prendre le même temps. Si tu fais le voyage de maintenant jusqu'au château Lafron, il faut 2 jours, et sinon tu fais une journée jusqu'à Barfleur et une journée jusqu'à Lafron. Bon, alors moi je pars avec le paysan et Pierre à Barfleur. Alors dans ce cas, je te suggère de te mettre tout de suite avec Pando dans ton salon privé. Ouais, si tu veux vite, je vais avoir une petite discussion rapide avec Pando avant de me séparer. Et, nous ferons un petit détour à Barfleur pour nous a confié une mission. Si nous mettons pas plus de temps que pour arriver au château Lafron, vous pourrez très bien vous passer de notre escorte. Faisons un détour par Barfleur et nous vous retrouverons au château Lafron. Moi je pars avec D'accord. Prudence sur la route, que la dame vous garde. Merci. Pando, tu peux venir 2 secondes dans l'autre channel? Bah de toute façon on va rester longtemps, hein. On va marcher ensemble. Mais oui, j'arrive. Alors attends. Est-ce que Mika, Xéa, vous continuez à escorter Vanachir et Arca également? Bien sûr, mais pour moi, il va encore falloir que je m'amuse à ressonder le salon et à me mettre en mute pour faire un enregistrement de ce qu'ils font. Non, mais non, c'est pas grave parce que nous, on va continuer à jouer pendant que eux, ils seront dans leur coin à discuter. Enfin, on va faire juste du roleplay entre nous en fait, et je te ferai un petit résumé par MP de ce qu'on se dit. Ça marche? Tu gardes des informations en tête. Oui, parce qu'il faudra que je mette ça quelque part dans le... Je vous laisse. Je vous laisserai mettre des petites mains pour là où vous êtes. Je joue avec vous maintenant, mes 3 amis. On est là, c'est ça à peu près? Ben ouais, alors vous serez le groupe, donc vous êtes à peu près. Vous avez fait une 50aine de bornes dans la journée, on va dire. Clac boum. Vous êtes à peu près par là. Les chevaux sont assez fatigués. La nuit commence à tomber. Vanachir suggère de trouver un coin approprié pour se reposer. Bon, bah, il y a bien une clairière dans le coin. Ben, on monte le camp, hein. On trouve un endroit à peu près approprié. Est-ce qu'on retombe sur la clairière qu'on avait déjà utilisée la dernière fois? Vous êtes non, vous n'êtes pas au même endroit parce que là vous étiez quand même plus lent cette fois. C'est pas vraiment une clairière, mais ce serait plutôt une petite vallée où les collines alentours sont assez rases, ce qui évite d'être trop exposé à des embuscades. Je vais
je vais vous demander de claquer 2 rations d'eau, 2 rations de nourriture chacun, ainsi que une ration d'amadou. Si l'un de vous 3 a de l'amadou, faut en brûler un maintenant. Ok. Hop. Est-ce que je peux prendre du temps pour le recharger? Oui, c'est vrai que de toute façon l'amadou, oui, t'as même pas besoin de le brûler. Oui, c'est bon. Tu t'avais que besoin de te servir de ta pierre. Il y a du bois un peu cassé partout. Donc c'est Donc bon. t'as dit 2 rations et 2 de bouffe, 2 d'eau. Et 2 d'eau, on n'avait plus qu'un d'eau. Ah, ceux qui Moi, peuvent pas boire, il faut me restait le 2. dire. Tu Euh, peux pas boire, Xéa? On peut prendre de l'eau près d'une clairière ou pas? Il y a de l'eau dans le coin si tu fais 7, 8, 9, 10 sur un des 10. J'ai survie sinon, non? Oui, pardon. Ah, j'ai un jet de survie, ouais, j'ai survie. Fais un petit jet de survie, Odéon. Alors attends, Allez, déjà on va je voir me si prends. tu nous trouves un point de- Je précise que je prends. Moi j'ai 2 rations et 2 eaux, donc je les utilise. Et je fais donc un jet de survie. J'ai fait 66, ça va porter la poisse. J'ai réussi mon jet de survie. Je trouve effectivement un petit creux à flanc de colline qui mène sur un petit ruisseau souterrain à nu. L'eau a l'air très claire, vous pouvez y remplir vos gourdes si vous le souhaitez. Bah, c'est Ouf, très bien. j'avais la gorge Je de cesse. Je remplis ma gourde. Si c'est pas le cas, vous vous remettez full vie également. La journée, la vitesse lente des charrettes n'était pas trop fatigante. Et à moins que vous n'ayez envie de faire un peu de roleplay entre vous pour le campement du soir, on peut attaquer la journée du lendemain si vous voulez. Est-ce que tu autorises, j'imagine que je peux remplir mes bouteilles vides? Si tu as des bouteilles vides, ouais, elles contiennent toutes 2, je t'avais dit, je crois. Hein, Non, les bouteilles c'était 1. C'est une ration, hein, donc j'ai 2 bouteilles et ma gourde. Par contre, ma gourde c'est 2 rations. Ouais, les gourdes, je les ai faites à 2. Bon, c'est un peu bizarre ce jeu. Mais... Ok, bon, très bien. Bon, dans tous les cas, je remplis tout ce qu'il faut. Et est-ce que je peux essayer de chasser si éventuellement quelqu'un n'a pas de quoi manger? Pour éviter de claquer de la ration, on va faire fais-moi un jet de survie moins 20. Dans tous les cas, dans les charrettes que vous ramenez, il y a des rations de nourriture. Non. Tu vois des lièvres courir au loin sur les rochers, mais ils sont hors de portée, hors d'atteinte. Cependant, Van Atyr, l'homme d'armes, Richard et Babette se nourrissent de morceaux de viande séchée trouvés dans les caisses qui ont été volées à leur père il y a quelques semaines. D'accord. Bon, eh bien, je pense que nous avons besoin de sommeil pour attaquer la journée de demain. Non, nous avons besoin de prier. Oui, évidemment. C'est une très bonne idée. Mais je voulais d'abord décider de l'ordre du tour de garde avant de prier, pour ne pas discuter de banalité après prier à la dame. Je prendrai le premier tour. Quelqu'un veut m'accompagner? Moi, pourquoi pas. Très bien. Chevalier Odéon, chevalier Marcus êtes volontaire pour un premier tour de garde. Oui. Ça marche. Le chevalier Grégoire fera son tour de garde avec Babette et Richard. Et la nuit, alors attendez, faut que je fasse un truc. La nuit se passe sans encombre, vous vous réveillez le lendemain. Il vous restera encore une belle journée de voyage, mais c'est certain, vous arriverez au château Lafron le soir tombé. Vous vous remettez en route? Attends pour le dîner. On a encore le temps de penser à l'ascension. Qu'en dites-vous, Seigneur Zora? Je pensais commencer par les fiers chevaliers ou la mode de la grande, les zombies vivants, des ghouls meurtrières. Je t'arrête tout de suite, chevalier Jonah, il est parti depuis un jour. Hein. Ah. Mais tu chantonnes dans les collines et ça met un peu de baume au cœur à tes compagnons qui trouvent ça amusant. Moi j'ai simplement une question. Pendant mon tour de garde, je voulais faire quelque chose. Bien sûr, alors... En fait, tu m'avais dit que dans un des livres que j'avais, il y avait des textes en bretonien et des textes en bretonien ancien. Oui.
Alors je t'imagine que le bretonien ancien, je ne maîtrise pas, mais j'aurais voulu essayer de lire et de déchiffrer le texte en bretonien. Et éventuellement, Chevalier Marcus, à côté de toi, il peut jeter un coup d'œil, il reconnaît, quand tu sors ces quelques papiers et que vous montez la garde ensemble, il reconnaît certains textes comme étant du classique. Il serait capable éventuellement de déchiffrer ce qui a marqué sur le bout de papier classique. Seigneur Marcus, nous avons trouvé quelques-uns de ces textes à la mode de l'orge. Je me suis pas encore penché. Est-ce que vous voulez jeter un coup d'œil? Je vous réfère la note de trouvaille de la motte. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est ça. Texte en bretonien ancien, ancien 2, bretonien classique et langue étrangère. Quelqu'un a tout ça à ma fils parce que je vois nécromancie, je sais pas faire nécromancie, ou alors on oublie de dire un truc. C'est la surprise, mais on en parlera à la toute fin, c'est la surprise. Et vous jetez un coup d'œil à ces lettres tout en montant la garde. Je vais vous demander à tous les deux, donc c'est Marcus et Odéon, vous me faites un jet en langue bretonienne pour commencer, et un deuxième jet en langue bretonienne -20. Oh. Et le -20 aussi, c'est ça? Ah ben le -20 ça marche. En revanche, vous avez moi j'ai fait les deux, hein. J'ai fait la réussite critique et l'échec critique. Oui, mais... Alors déjà il y a la progression, c'est ça. Si on a déjà une coche, on lance un des 10 et ça nous fait un bonus de divers et on coche une deuxième coche, c'est ça? Quand si tu réussis un jet critique et que c'est acquis, tu rajoutes une coche et tu augmentes la compétence de 1 des 10. Donc je pense que vous pouvez tous les deux le faire. Et 4. Ensuite, je vais demander pour terminer à Chevalier Marcus de faire un test de langue critique. Alors oui, attends, je vais peut-être relancer le deuxième de bretonien du coup. Ouais. Bonne chance. Très bien. Du coup, tu le relances en ayant ton bonus ou pas? Bah du coup oui, ça fait quelque chose. Attends. Là, ça passe. Maintenant le classique. C'est le classique. Et Grégoire, au moment où tu changes de tour de garde avec eux, tu vois que la lettre qui est en langue étrangère, tu connais cette langue, toi tu connais l'estalien ou le tiléen, je me souviens jamais. C'est l'estalien que tu connais, c'est ça? Voilà, c'est une lettre en estalien. Alors Grégoire, tu fais un test en langue estalien si tu veux. Mais il est pas avec nous, Grégoire, hein, quand on monte la garde. C'est ce que je dis, c'est au moment où vous changez de tour de garde. Lui, il jette un petit coup d'œil, il voit des caractères qui lui sont familiers. Je vois rien. Aïe, vous jetez un arbre. Et dans ce cas, très bien, je vais vous rajouter dans les trouvailles de la motte les petits bouts de découverte que vous avez fait avec vos 3 jets réussis. Okay. Ça va me prendre juste un petit moment. Très bien. Bon, pendant mon tour de garde, je peux préparer ma chanson. Les fiers chevaliers, la mode de l'orge, les ghouls, les zombies et les morts vivants. Ils ont combattu, nous avons vaincu. En combat, nous les avons maîtrisés. Nos grandes techniques, le nom de dame, au nom de la dame, nous les avons vaincus. Bon, vous êtes encore là ou... Messire Gauthier, nous vous ferons gré de respecter notre sommeil comme tel nous avons respecté le vôtre. Je ne sentais pas si fort que ça. Les chevaliers de la dame on se réveille? Je sais pas, pourquoi chanter pendant 1 heure ou 2. Ouais, pour l'instant, je finis de vous remplir vos trucs, mais a priori, vous pouvez vous réveiller si vous voulez. Bon, je vais refaire un test d'expression musicale pour voir si j'ai trouvé la bonne formulation cette fois. Vas-y, je te mets un petit -10 parce qu'il fait froid. Je sens que c'est catastrophique au banquet. Mal, effectivement, le temps commence à se couvrir, malheureusement.
Alors quand t'as dit comme assurance tout risque, je pensais pas que la limitation irait jusque là. Mais... C'est Jonah, ouais, c'est Jonah qui a la barre, la. Elle a l'air, hein. Elle a l'air. Bon, allons-y. Non, mais après, hein, si il faut chanter, on peut. Oui, vous pouvez m'attacher à un arbre. Non, mais après, hein, s'il faut chanter, moi aussi, je peux chanter, hein, une chanson de famille. Hein. Je vous ai rajouté les trouvailles et vas-y, Arca, chante une petite chanson de famille. Alors. Ah oui, d'accord, donc c'était des infos sur un... Très bien. Alors... Bon, pour ceux qui reconnaîtront l'air, hein, ça fera plaisir. Alors... Fais attention aux droits d'auteur. De quoi? Les droits d'auteur. Adieu madame, cache bien tes larmes, car c'est pour toi que je prends les armes. Laisse pas s'éteindre le feu, je reviendrai, nous serons heureux de retrouver notre Avalon compagnon. On met du baume au cœur à tout le monde. Vas-y, c'est trop bien. Et lui, il fait pas de test? Je suis en train de réfléchir. Fais-moi un petit jet de sociabilité, s'il te plaît, Arca. Si tu le réussis, tu inspireras Grégoire pour sa prochaine chanson. Et s'il échoue, la pluie s'intensifie. Non, je n'ai pas de compétences artistiques particulières et en plus, à travers le home, ça doit bien rendre, je pense. Ça résonne un petit peu, effectivement. Les Larsen. C'est en chanson que vous vous remettez en route, votre petite bande, votre convoi, j'ai envie de dire. Et il vous reste maintenant une dernière journée de voyage avant d'arriver au château Lafron. Je vais vous demander de griller encore 2 rations d'eau et de nourriture. Une ration d'eau et de nourriture. Heureusement qu'on est passé à la rivière. Une ration d'eau. Je peux rien, moi. Marcus, vous avez soif? Je pense que ma gourde devrait tenir jusqu'au château Lafron. Et vous, Vanachir, et toi, Vanachir, est-ce que tu as ce qu'il faut? Vanachir, il acquiesce, oui. Il a Richard c'est Richard en fait qui donne ses rations à Vanachir avec grand plaisir. Très bien. Vous voyez d'ailleurs que Richard a Richard mangé à sa faim et bu à sa soif. Bah, Richard pas vraiment, mais la route la fin est proche, donc il se dit que Richard, ça va aller. Mais si tu veux lui. Oui, il a faim ou soif? Il a faim, Richard. Bah, je lui donne une ration de plus. Je marche. grille donc 2 rations. Ça marche très bien. Moi, j'ampute légèrement une de mes rations et je donne un petit truc pour Babette. Hein. Ah, tu casses un petit morceau de viande qui est bienvenu. Babette, vous l'avez vu, elle a essayé d'attraper des grenouilles dans une mare au début, mais sans succès. Et puis. Je sais bien que c'est plutôt des grenouilles. Pareil, je peux réessayer de chasser là où on est ou pas? Les grenouilles. Là, je vais pas l'autoriser parce que vous arrivez aux abords du château Lafron. Vous êtes assez pressé de passer la nuit au chaud. Ah, carrément. Et donc nous sommes au jour 8, il doit être à peu près 20h, et Château Lafron est, on va dire maintenant, à 150 mètres de vous. La bonne odeur du cochon grillé et du faisan fraîchement cuisiné commence à vous titiller les narines, enfin vous titiller l'imagination. Vous espérez un bon bain, une toilette propre et un bon repas. Et là-dessus, je vais faire une pause avec votre groupe, les gars, pour essayer de voir ce que font les autres entre-temps, et puis si c'est à ce moment-là que vous vous retrouvez. Ouais. Ça vous va? Ouais. Je sais pas combien de temps on a joué, on a dû jouer une vingtaine de minutes ensemble, donc je vais voir. 19 minutes et 32 secondes. Non, 29, 30, voilà. 31, 32... mais voilà ce qui arrive hein, quand chaque chevalier poursuit son objectif secret. Non, bon, je vous dis à tout à l'heure, et voilà, à tout à l'heure. Toutes. Alors, j'attends tôt.
Bon, n'oubliez pas, une fois qu'on aura réglé le problème du tournoi et des raids des Saxons et des elfes noirs, il faudra qu'on rétablisse l'ordre dans ce village communiste. Parce que ça suffit, moi, hein, c'est... Racontez-vous. Ouais, non, mais moi j'ai autre chose à faire après que de régler les problèmes de paysans. Ah, moi aussi, je dois me rendre au château Joffre, puis à Marette. Justement, s'ils sont en compte... Là, on a oublié de lui demander si ça cramait toujours. Ouais, après, hein, c'est... Bon, non, tiens... ouais. Avez-vous des pistes pour trouver la personne que vous cherchez, Marcus? Eh bien, quelques-unes. Du... Donc, là, je dis... Il y a une dame, Ludivine du château de Joffre. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Le divine, là, ça me dit rien. Non. Et également un chevalier réclandais, Sir Rudolph, apparemment qui serait parti vers Sigmarheim. Ça ne me dit rien, mais ma sœur pourrait vous aider. Votre sœur? Oui. Elle est mariée au seigneur de Joffre. Ah, effectivement. Je voulais passer la voir. Je lui ai transmis une missive. Je comptais prendre la route. Comme les pigeons J'imagine. vont beaucoup plus vite que nous, elle a dû arriver depuis longtemps. Oui, c'est certain. Je tentais de voir la suite des événements à Marette, si le tournoi aurait lieu ou pas, mais dans tous les cas, je ferai un crochet par Joffre. Donc ouais, avec vous qui... Attends, juste pour me resituer une carte. Toi, tu viens d'Artenois, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ouais. Beaucoup de forêts dans cette zone-là. Effectivement. Ouais, j'ai dû passer par... c'est par cette route que j'ai dû passer pour joindre la Lyonnaise. Je ne crois pas que vous soyez passé par Soleben. C'est un village assez reculé dans la forêt. Non loin des sœurs pâles. Oui, dans ce cas, il y a peu de chances que j'y sois passé. J'ai tâché de prendre les routes les plus rapides depuis l'Aquitaine. Ouais, vous avez longé la côte. Non, je n'aurais pas tenu à passer par le Mousillon. Effectivement. Non, je suis passé par la Bastogne, passant par la forêt de Chalon et ensuite traverser la Grismerie, je crois, non, c'est pas la Grismerie, pour passer en Artenois. Oui, après Chalon, vous avez rejoint Garna, et puis à partir de là... C'est bien ça. Bien. Et je dois avouer que les querelles en lyonnaise ont l'air de ne rien avoir à envier à celles d'Aquitaine. Les querelles sont les mêmes. La différence est qu'on évite de les montrer au duc en lyonnaise. Ah, bien, c'est que vous ne savez pas la situation d'Aquitaine. Hein. C'est quelque chose là-bas. Oh, centre de très belles chansons sur ça. Attendez, j'en ai pas une en stock. Attendez, donc non, ça part seulement. L'avantage dans la forêt d'Arven, c'est que la vie est paisible. Si on exclut les créatures qui descendent des montagnes de temps en temps. Nous n'avons pas le temps pour ces histoires de politique. Nous sommes trop occupés à survivre. Comme je vous envie. C'est vrai qu'en Artenois, vous avez sûrement mieux à faire, déjà rien que pour entretenir les routes avant que la forêt ne les engloutisse. Hein. Absolument. Les rumeurs sont vraies à propos de votre duc. Donc voilà, le duc Armand? Le duc d'Artenois, oui. De quelle rumeur parlez-vous? Vous savez, je ne connais pas très bien le duc.
Hmm. On raconte qu'il aura une case en moins. Je ne le connais pas personnellement, mais j'espère que vous avez des preuves de ce que vous avancez. Seulement des chansons qui prennent de ci par là. Oui. Enfin, vous savez les chansons. Oui, je sais, toujours enjolivé, parfois inversement. Et vous, Godefroy, vous avez, enfin, Gauthier, vous avez dû traverser l'Aquitaine pour vous rendre en Lyonnaise. Hmm. Je sais pas pourquoi c'est très long. J'ai pris la route un peu plus rapide. C'est-à-dire, Hmm. Il est vrai que vous le êtes passé par la mer? Mousillon, je suis passé en vitesse à côté du Mousillon et c'est vrai que c'est un coin assez maudit en soi. Non, mais je vais vous parler de l'Aquitaine. Vous êtes passé par l'Aquitaine? Ah oui, l'Aquitaine, c'est vrai que c'est un coin très charmant. Vous êtes passé par où? Par la route de Château d'Épée, celle de Château Arlan. Vous êtes passé par la cité ducale. Le château d'épée. Ils ont essayé de me recruter, mais je ne me sentais pas encore assez aguerri dans mon art pour pouvoir y rentrer. Adieu. Vous avez, euh, vous alliez vous faire recruter par Émeric de Marot. Vraiment que je réuse mes RP, moi. Bon, oui, un homme assez passionné, lui aussi. Euh, enfin, disons que si vous tenez à avoir si vous tenez à ne pas vous engager dans des conflits qui vous dépassent, je, enfin, je dirais que vous avez bien fait de refuser cette proposition. Peut-être que si l'occasion se représente un jour. Car vous le savez peut-être, le comte Émeric de Marot est marié à la cousine du duc actuel d'Aquitaine, mais et elle-même une descendante plus directe du précédent duc, mais qui a été placée là par le roi, alors qu'elle se chamaillait avec sa sœur pour savoir à qui la couronne ducale allait revenir. Hmm. Je me rappelle une histoire de famille. Ils sont ceux qui font les meilleures chansons. Eh bien oui, figurez-vous que ma famille est elle-même vassale des Marot de Château d'Épée. Si vous aviez été un petit peu plus au nord, vous auriez peut-être croisé le château de ma famille. Ça serait sûrement un honneur de le visiter. Ah, le château d'Elba est plutôt accueillant en cette saison. Et comment connaissez-vous Valéchir? Eh bien, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'occasion du tournoi et disons que nous avons sympathisé. Vous avez combattu contre lui? Euh, non, nous n'avons pas combattu ensemble, mais j'ai eu l'occasion de défaire l'un des favoris du tournoi, ce chevalier impérial réclandais qui s'appelle Sir Rudolph. Hein. Il est rare de voir des impériaux à nos tournois. Ouais, mais apparemment, ces impériaux ont une enclave dans le duché même de Lyonesse, ce qui est assez curieux, mais ma foi, il faut croire qu'en Lyonesse, rien ne doit t'étonner. Mhm. Il y a aussi une enclave elfe qui n'est pas très loin. Moi, ce qui me surprend au plus haut point, c'est d'avoir eu affaire à un nécromancien dans un domaine de Bretonnie. Malheureusement, il y a de la corruption partout qu'il nous faut toujours purger. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu commettre ces méfaits pendant tant de temps? Je ne comprends pas.
Il a réussi à se faire... vu qu'il n'a pas eu... Soit il n'est pas arrivé il y a très longtemps, soit il s'est fait suffisamment discret, il a attendu son heure. Il a attendu trop longtemps, sûrement. Il faut croire que certains seigneurs ont dû laisser aller sur leur terre. Hein. Si vous avez l'occasion de parcourir l'Aquitaine, vous remarquerez qu'il n'y a ni monstres, ni morts vivants, ni hommes bêtes, ni peau verte. Après, hein, bon, certains ont un petit peu le toupet de dire qu'ils s'ennuient, mais bon, c'est ça aussi lorsque l'on n'accomplit son devoir. Hein. Il y a aussi le fait que l'Aquitanie n'est pas une région très propice à se planquer, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de ruines, il n'y a presque pas de forêt. Dans des régions comme l'Artenois ou même comme ici, cela est beaucoup plus facile pour les hérétiques, on va dire, de se planquer leurs méfaits. Oh oui, tout de même, il reste tout de même quelques brigands et quelques réseaux criminels. Se cacher. Ils ont tendance à se cacher dans les sous-bois ou à avoir leur réseau dans les grandes villes. Mais bon, heureusement dans les châteaux, nous y sommes plutôt épargnés. Mais bon, ma sœur. Oui. Vous avez de la famille en Bretagne, je veux dire en dehors de votre contrée natale. Eh bien, oui, j'ai une sœur à la cour du duc, Mathilde. Mais j'ai aussi une autre sœur à la cour du comte de Marot, Morgane, qui est mariée à son fils, Anselme. Mais j'ai encore une autre sœur, Mylène, qui est la fiancée de Luc de Harlan, le fils du comte du château Harlan. Ah oui, je vois. Après, il y a aussi mes trois belles-sœurs, Margot, Madeleine et Marine. Et à l'heure actuelle, je recherche mon frère. Ah, votre aîné? Mon cadet. Quelle raison pensez-vous qu'il peut être en Lyonnaise? Eh bien, il était... j'avais ouï dire qu'il était parti tournoyer quelque temps avant moi, et j'ai reçu une missive me disant qu'il ne s'était pas présenté à une épreuve, hein, et qu'il avait disparu. Du coup, je me suis précipité pour enquêter. Oui, il a été porté disparu pendant le tournoi? Apparemment, oui. Mais il n'a pas été blessé pendant une épreuve? Eh bien, apparemment, il a gagné une épreuve, et ensuite il ne s'est pas présenté à la suivante. Curieux. En position de vainqueur, je poursuivrai le tournoi. Effectivement, c'est ce que je me dis aussi, d'autant qu'il était en bonne passe de pouvoir progresser dans le tournoi, voire même de l'emporter. Contre qui jouait-il? Eh bien, figurez-vous que c'est pour cela que j'avais tenu à le notifier. Il avait concouru contre un chevalier réclandais. Tu peux répéter? Il avait jouté, c'était une épreuve à l'arme à deux mains, le combat à pied, contre un chevalier impérial. Est-il connu en Bretagne? Je ne crois pas. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Vanachir, et
Voilà, il m'a dit, il m'a fait savoir qu'il était lui aussi reparti pour l'enclave, sur l'enclave impériale. Et votre frère avait des ennemis en Bretonie? Pas à ma connaissance. Hmm. Je sais qu'il avait le genre de, vous comprenez, c'était le genre de chevalier à s'attirer au-delà de ce qui était bon pour lui, les grâces de ses dames et les foudres de ses de leurs ennemis. Ah, je vois. Effectivement, c'est le genre d'activité qui entraîne pas mal de problèmes. En effet, des activités qui ne sont pas créées. Les dames doivent être courtisées, mais jusqu'à une certaine limite. Vous êtes plus là? Si. Non, ce que je dis, c'est que lui s'attirait les faveurs de ces dames sans rien forcément en rechercher. Ouais. Donc, tendance à s'attirer des ennuis malgré lui, même si je l'ai longuement mis en garde. On pourrait jamais savoir s'il ne tirait pas profit de la situation. Eh bien, c'est pour ça que je désire aller au château de Joffre, vu que la dernière personne à lui avoir donné ses faveurs pour le tournoi était Dame Ludivine de Joffre. Sans vouloir vous paraître hostile, Marcus, si d'aventure j'apprenais qu'il a tenté de courtiser ma sœur, je devrais laver l'affront. Comme je vous ai dit, la plupart du temps, ce n'est pas lui qui part en badinage. Pour courtiser les dames. C'est bien ça. J'ai bien compris. Enfin, je préfère vous prévenir. Tant que nous sommes ensemble. Là, ne semble Ça rien m'étonnerait, au mais... problème. Ce chevalier doit savoir faire preuve de retenue. Même lorsqu'il est comment dire ça, un peu gros, oui bon, un peu gros beau pour son bien, quoi. J'arrive vraiment pas à trouver d'autres termes. Peut-être que si je le sentais, ça irait mieux. Non, pitié, plus de chansons. Sinon, de mon côté, j'ai mon frère aîné qui est parti en quête. La dernière fois, j'ai entendu parler de lui, il était du côté d'Estalie. Car les voies de la dame doivent toujours être suivies, peu importe où elles nous mènent. Et j'ai deux sœurs qui sont un peu crozonnes pour mon père pense encore à préparer les mariages, on va dire. Ah, bien, les mariages, c'est... Notre famille est encore très récente, donc... Marcus, avez-vous eu l'occasion de compter un chevalier du Graal parmi vos ancêtres? Mon grand-père a été le premier, c'est lui qui a construit le château. Marcus, je voulais vous demander, maintenant que j'y repense, avez-vous eu une vision ou un rêve lorsque nous étions dans la crypte? J'en ai eu un personnellement, et il s'avère que tous les autres camarades aient eu une vision avait rapport avec un objet bleu, une pierre, une épée, une armure. Eh bien, oui, il m'avait semblé rêver de mon frère lorsque j'avais prié devant l'autel. Et je crois qu'il y avait une lueur bleue également. Il est peut-être possible que nous croiserions d'autres objets bleus durant notre périple. Même si le premier qu'on a croisé était celui qui a conduit à cette malédiction. Heureusement pour vous.
Qu'est-ce que vous savez là-dessus? Vous pensez que mon frère aurait pu être lié à cela? Ce n'est qu'une hypothèse, même si bon, il était extrêmement, même si pas directement, la malédiction du château de Barfleur était bien antérieure à la disparition de votre frère. Encore plus Effectivement. si ça se trouve, il y a un culte beaucoup plus gros que ce qu'on pense. Si on y réfléchit, je suis sûr que la dame nous guidera à ce propos. Normalement, justement, il y aura normalement une demoiselle, la demoiselle du roi que j'ai rencontrée, qui m'a remis les 2 potions qui nous ont été très utiles, devrait normalement se trouver toujours au château Zoffre. Donc nous pourrons toujours essayer de lui demander si elle n'a pas de nouvelles informations pour nous. Effectivement. J'espère que du coup vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans cette crypte. Je me demande toujours quoi faire de cette bannière. Je cherchais rien de précis, simplement à comprendre l'origine de ce mal et à l'anéantir. Chose faite. Mais on a tout remis en ordre derrière. Peut-être même que cet exploit nous fera avancer sur notre voie du chevalier. Eh bien, que la dame nous entende de ce côté-là. En attendant, histoire de ne pas rouiller sous la pluie, que pensez-vous d'un petit duel d'entraînement? Ben, allez-y. Ma foi, il n'y a pas de raison de refuser, je crois. Bon, excusez, voilà, donc bon, ça je les ai toujours sur moi, donc je fais comme dans la série Game of Thrones, je sors 2 épées en bois, et bon, je vais vous montrer la danse estalienne, la danse de l'eau de... bon, ça s'appelle pas Bravos, mais vous voyez, donc lequel de vous deux, bon, c'est même pas la peine qu'on va diaiser, mais bon, voilà. Vous vous battez comme un diestro? J'en ai eu un quand même près d'arbre. Bon, il était boué, mais j'ai tout compris en l'observant. Ainsi, je peux combiner la grâce de l'épée de l'eau avec la force, la bravoure de notre chevalerie pour créer et bien un jour, je perfectionnerai ce style et je l'enseignerai à... Je ne sais pas si je ne sais pas si des épées aussi fines ont une chance de percer nos armures, mais ma foi. Voyons voir. Donc on fait comment? On fait un jet d'initiative ou... Je sais pas, est-ce que vous voulez juste le faire de façon RP ou... Bah allez-y, je serai l'arbitre. On peut faire ça de façon RP aussi, mais après, du coup, c'est... Donc tiens, attendez, il va falloir... Je crois que vous avez déjà fait je crois que vous avez déjà fait un duel, mais... C'était un simulacre de duel. Oui, le chevalier Bika n'avait pas... Attends, c'était toi Le chevalier Bika n'a malheureusement pas pu montrer ce qu'il savait faire contre moi. C'était on procède comment? Par jet en opposition ou... Attends, ils reviennent. Pas tes bras, tiens, tout tombe bien. On s'est apprêté à refaire un... Je vais m'apprêter à leur montrer une nouvelle fois la danse de l'eau de Bravos. Je vois qu'il y en a certains qui veulent changer de culotte. Mais, je vous propose de remettre votre petit duel oui, exactement. Alors que vous arrivez à Château-Lafron. Il est à peu près 17h le 8e jour. Je vais mettre le sablier à jour bientôt. Vous, à votre grande surprise, vous voyez Chevalier Jonah et Chevalier Hans, ainsi que le pisteur Pierre, qui arrive à peu près comme si le destin ou la dame vous avait réunis, et vous arrivez donc tous les 5 à peu près au même moment au château Lafron. Vous êtes à l'entrée du village, vous voyez que comme à l'habitude le village a l'air assez dépeuplé, peu de monde dans les rues, la nuit est en train de tomber.
Vous passez devant l'auberge de la Grande Corneille et celui d'entre vous qui porte le savon se rend compte que effectivement ce savon visiblement venait de cette auberge. Vous arrivez devant les murs du château avec les 2 charrettes de matériel et le jeune Vanachir. Et les hommes d'armes à l'entrée, parmi eux, vous reconnaissez le héros, celui qui vous avait introduit la première fois au château, au baron Lafron. Vous reconnaissant, et reconnaissant surtout Vanachir, vous êtes accueillis avec joie. Ça discute à droite à gauche, le matériel que vous avez récupéré et déchargé. Et vous vous retrouvez, vous 5, ainsi que Vanachir et Pierre, devant le héros. Le héros s'incline en regardant Odéon et Grégoire. « Jeune sire, vous avez rendu un grand service au baron, vous avez retrouvé son fils. Loué soit ce jour. Je n'imagine pas les horreurs que vous avez dû affronter. » Vous n'imaginez pas, mais la dame était avec nous. Et là, je précise, le Messire Vanachir a lui aussi été travaillant. Vanachir incline la tête respectueusement. Attends, je vérifie les règles sur les mensonges. Là, tout d'un coup, vous voyez le chevalier Arca, le nez s'allonge. Il n'y a pas trop de mensonges. Écoute, se battre contre une blessure, c'est être vaillant aussi. Hein. C'est vrai que attends. Je vois qu'il n'y a rien de marqué là-dessus. Bon, ça va, ça ira. Est-ce que je vous laisse jouer vos retrouvailles avec les autres et éventuellement, si vous avez des questions, il y a le héros qui est, pour l'instant, qui est proche de vous. Donc, il y a un NPC. Il a un nom, le héros, ou c'est juste héros? Pour l'instant, il s'appellera le héros. Héros, puis-je voir le baron? Est-ce que le héros me reconnaît? Le héros ne te reconnaît pas. Et le héros vous dit, si vous souhaitez voir le baron, je peux vous emmener à l'intérieur du château. Je pense qu'il sera ravi de vous savoir à l'abri pour la nuit qui tombe, mais j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Le baron n'est plus là, le baron est parti. Ah bon? Le baron est parti à Joffre? Oui. Exactement. Votre ami chevalier là-bas semble être au courant de la situation critique. Le château Joffre est tombé aux mains des envahisseurs. Ah, c'est donc C'est là impossible. que... c'est pour ça qu'il y avait des flammes. Vous voyez que je fais demi-tour et que je... Bon, dans ce cas, on n'a il plus qu'à foncer. faut que j'aille immédiatement à Joffre. Et je sors et... Messire, nous devons nous ravitailler. Nos chevaux ne vont pas tenir. Si J'en votre prendrai un monture nouveau. s'épuise, Vous ne vous comprenez n'irez pas pas, très la loin. vie de ma sœur est en danger. Héros, je requiers un autre cheval, frais et prêt à partir. Je vous accompagne. Nous partirons très rapidement, Odéon, mais à la hâte, malgré tout votre courage, vous courez à une mort certaine. Nous partirons. Ayez confiance. Louis de Vert y est parti, de Barfleur avec ses hommes. Les hommes du château Lafron, apparemment, ils seraient partis selon les rumeurs que nous avons entendues à Barfleur. Et nous-mêmes, nous n'avons rien d'autre à faire que de partir rapidement. Mais il nous faut quelques provisions. Pando, plus fort, on n'entend rien. Vous avez entendu là? Moi j'ai entendu. Tu as entendu Ah, ça bug. À peine, c'était pas très fort. Non, c'est moi qui dis que t'es rentré, c'est tout. Mika, J'entends arrête. surtout des bips de quelqu'un. Ouais, Ouais, nous partirons rapidement, mais nous pouvons pas. Nous avons des provisions, nous, de Barfleur, mais prenez juste quelques provisions et un peu d'eau et nous partons dans l'heure. Je pars et je dis, je sais pas si vous m'aviez entendu, donc je dis au héros, je requiers un cheval frais et prêt à partir. Je pars immédiatement. Messire, il n'est pas sûr de voyager de nuit. Des montures fraîches vous attendront demain, mais je vous en conjure, passez la nuit ici, reposez-vous, nettoyez vos armures. Le baron Lafron sera ravi de voir votre bande de chevaliers se joindre à lui. Et voyez par vous-même, il pointe l'intérieur du
murs de l'enceinte. À l'intérieur, vous voyez, il y a une demi-douzaine de chevaux en livrée rouge et bleu. Vous reconnaissez ça comme étant des livrées de Gascogne. Apparemment, un autre groupe de chevaliers errants de Gascogne a fait halte actuellement au château Lafron. Et le héros vous explique que demain, dès les premières lueurs du jour, ils chevaucheront vers Château-Joffre. Il serait peut-être plus sûr de les accompagner. À 12, ils seront plus efficaces. Je dois partir immédiatement, je n'ai pas le temps de me reposer. Oui, je comprends aussi votre inquiétude. Mais tout seul, ce n'est pas une bonne idée. Je vais vous accompagner. Comme vous voudrez. Je sors et je me dirige vers les écuries. Je demande juste si on peut avoir quelques rations et se ravitailler rapidement éventuellement. Avant, je détache la bannière qu'il y a dans mon dos. Nous avons récupéré, cette relique a été récupérée au château Motte. Vous pouvez la stocker quelque part en attendant que... Je me tourne. Attendez, à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, il espère qu'il va se passer quelque chose, donc il faut que je le décrive. Si vous arrêtez pas d'enchaîner tous, je peux plus décrire. Je commence juste par Grégoire qui sort la bannière de son sac, commence à la déplier. Vous voyez que le héros a l'air stupéfait. Mais ceci date d'il y a plusieurs siècles. Les légendes t'en parlaient. Thierry lui-même aurait chevauché avec cette bannière. Il va, vous voyez le héros chercher rapidement une hampe de lance à l'intérieur de la cour. Il la ramène, il te donne cette hampe, Grégoire. Il te la donne, il dit « Si vous avez trouvé cette bannière, c'est que vous en êtes le porteur. Soyez-en digne et accrochez-la, brandissez-la haut, au-dessus de votre cheval. » c'est... Au nom de la dame, j'en serai digne. Juste petite parallèle, je me tourne juste vers Marcus. C'est bien ça, Marcus, ton nom de personnage? C'est bien ça, oui. Et ton personnage, il a plutôt un âge avancé, on est d'accord, hein? Avancé, non, il est... Je suis peut-être pas aussi jeune que vous, mais je reste quand même assez jeune. D'accord, ok. Et moi, c'est celui qui est sensiblement le plus expérimenté au niveau des années, non? On est d'accord? Vraisemblablement, oui. Donc, je me tourne vers toi et je me regarde juste, je mets juste un petit mot, ouais. Je fais, et vous êtes d'accord, on part de suite avec Odéan ou on passe plutôt la nuit ici? Eh bien, mon frère est vraisemblablement dans le coin du château de Joffre, donc je partage les mêmes inquiétudes que lui. Mais partir alors que nos montures sont déjà fatiguées, que nous n'avons pas de ravitaillement et que nous ne savons même pas ce qui nous attend là-bas. Si vous voulez, je peux rester limite au château cette nuit-là. Et je vous laisse Pierre. Donc je me tourne, il y a un gars qui m'a accompagné depuis Barfleur. C'est le gars aussi qui nous a aidé au château. Il vous sera d'une grande aide pour aller jusqu'au château Lamotte, au château Joffre. Et à la limite, moi je m'occupe de tout ce qui est ravitaillement. Très bien, donc on se ravitaille 5-10 minutes et nous y allons. Donc il y a Odéon qui est en train de se préparer pour partir dès à présent. Marcus et Hans qui a priori veulent partir dès à présent aussi. Est-ce que Grégoire et Jonah veulent partir? Non. J'ai pas compris alors. Moi je resterai apparemment parce que RP parlant pour moi Marcus est plus âgé donc celui qui est quand même le plus sage. Pour moi ça serait plutôt de rester cette nuit au château, me reposer comme le dit le héros. Et partir avec les chevaliers gascons le lendemain avec plus d'eau et plus de rations de survie pour tout le monde. Des pansements et compagnie, quoi. D'accord. Et toi, Marcus, tu souhaites partir dès ce soir? Partir ce soir, mais quand même se ravitailler, c'est-à-dire prendre quelques provisions, de l'eau et on va dire... Faire souffler le cheval quelques minutes avant de repartir. Par contre, ça j'y tiens. Et Grégoire, Jonah, qu'est-ce que vous souhaitez faire?
Et ben bon, puisque maintenant c'est la hampe, l'arc la mettre correctement sur Arlette, qui maintenant sera un des chevals les plus estimés de Brittany, puisqu'elle sera le cheval porteur de la bannière sacrée de l'Oniflamme qui permettra de libérer la France des maudits anglais. Ah, je me suis trompé sur frein. Et- D'accord, mais est-ce que ça c'est entendu entre nous, mais est-ce que tu pars ce soir ou pas? Bah, je pars avec eux dès que... Bon, moi aussi, comme je commence à manquer un peu de vivre, bon, je prends juste le temps de récupérer un peu de nourriture et de remplir mes gourdes. Et ensuite, je vais accompagner... attends, je crois qu'il y a Arca et Mika avec nous, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu fais, Jonah, s'il te plaît? Aussi, une petite chose, je voulais voir s'il était possible de s'entretenir 5 minutes avec Vanachir dans ses quartiers au moment où on le raccompagne, le temps que tout le monde se ravitaille, il faut se voir les chevaux en fait. Hein. On peut faire ça, ouais. Dès que Jonah me dit qu'est-ce qu'il a prévu pour son chevalier, puis ensuite je vous explique comment ça se déroule. Eh bien, il aurait été plus sage de partir demain, mais il en va de la vie de la famille d'Odéon. Évidemment, peut-être que chaque heure de gagner permettrait de sauver quelques vies. Nous ne pourrons pas prendre ce risque et partons donc ce soir. Même si j'ai peur de... Je peux comprendre qu'il va y avoir plusieurs risques cette nuit. Ça marche. Pierre va vous accompagner, le pisteur. Par contre, vieux Richard et Babette comptent rester au château Lafron. Ils sont assez épuisés par tout ce qui s'est déroulé. Ensuite, ouais, Xéa, j'ai vu ton message, t'inquiète pas, dès que ce sera le moment, tu le sauras. Et Odéon, tu es le premier à avoir préparé ta monture. Les autres, avec l'aide du héros, vous avez réussi à remplir tous vos contenants de boissons, tous vos contenants qui sont pas remplis. Vous pouvez les remplir maintenant, gourdes et bouteilles vides. Le héros, vous le voyez également courir en cuisine et revenir rapidement avec des sacs de grains et de fruits secs. Il vous les tend, a l'air un peu dépité. Jeune sire, ça ne sera pas sans doute les meilleurs repas que vous ayez eus, mais ils vous donneront la force d'atteindre Joffre au plus vite. Vous pouvez tous vous rajouter 4 rations de nourriture. Si Arca, tu veux t'entretenir un moment avec... Ça durera pas longtemps, mais juste m'entretenir 5 minutes en privé avec Valachir avant de partir. Moi, je suis parti, hein. Je précise, j'ai fait au plus vite. Ouais, tu seras le premier parti. Je vais te prendre à part Chevalier Marcus, d'accord? On fait ça 5 minutes, tu m'expliques ce que tu voulais. Okay. Parfait, je vais pouvoir faire une pause. Voilà. Combien sont encore du Chevalier. T'es un gros forceur quand même, Mika. Hein. Chevalier. Pourquoi? T'es un gros forceur. C'est même pas, tu sais, c'est la caricature du chevalier. Non, pas de suite, de suite. Ah bah c'est ça, hein. C'est priorité, hein. Mais c'est comme les personnages de Sonen, ils foncent affronter le boss de fin pour sauver la princesse. Oui, je vais sauver la princesse. Non mais attends, mais là c'est pas comme s'il prenait sa voiture et son diesel, il dit bon c'est bon, je vais à Toulouse, j'en ai pour 2 heures. Non, là il revient d'une randonnée de 2 jours, tu sais, il a le bah justement, chiant. Ouais, de suite, je n'ai pas eu assez. Chevalier, une nouvelle mission nous a été confiée. Sauver Sato Sofre de la main de nos envahisseurs. Au nom de la dame, nous réussirons. Cavalerie, sorze. Bon. Attendez, je vais vous faire un petit RP tant que vous êtes là. Enfin, avant que Mika parte vraiment dans la précipitation, je vais leur dire, messire, au 2e jour, regardez au sud, et aux premières lueurs du soleil, regardez à l'est. Car un magicien, car un chevalier n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Je vais arriver avec les Gascons, charger, et les autres vont dire, mais ta gueule, t'es même pas de chez nous. Ah merde. Je reviens. Je vais vous partager la petite musique d'ambiance que je mets depuis tout à l'heure. Depuis qu'on a appris que c'était la guerre.
C'est à moitié détente, à moitié stress, j'aime bien. Enfin, je m'en doutais que le Satozov Ah, était attaqué. FF8. Je m'en doutais, vous Squall. m'écoutez jamais. Quand je vous donne des potions, vous ne les prenez pas. Quand je vous Tu dis m'as qu'il y a jamais des donné de flammes, potion. vous ne croyez pas. La prochaine fois, il y aura un ogre qui nous attaquera. Au secours, Grégoire est en train de se faire manger par un ogre. Mais arrête de rêver, retourne dormir. On joue jusqu'à quelle heure? 11h30 ou minuit? En général. 23 heures à peu près. Après, je dirais peut-être plus vite si on allait tous dans le même chemin pour changer. Bah, on avait des choses à faire à Barfleur. Hein. Et vous avez fait quoi à Barfleur? Vous avez intrigué avec le maire communiste? Vous avez Non, ils ont rejoint... pris le pognon, c'est tout ce qu'ils ont fait. Hein. Pire que ça. Quoi, pire que On ça? n'a même pas pris de pognon, on a... Et Ah, vous n'avez pas Ouais. pris le pognon? Je veux savoir pour mes abonnés. Non, tu ne sauras pas, écoute, petit coquin, c'est pas encore Noël. Et vous, alors que vous voyez Chevalier Odéon qui pousse sa monture dans la nuit, suivi de près par... J'en ai pris un frais si Ah, j'ai eu voilà. l'autorisation, sinon je reprends Dandelé. on va garder Dandelé pour continuer à créer ce lien affectif avec Dandelé. Très Et, bien. Juste après, il y a Arlette qui vous suit, toujours vaillante, toujours vivante, rassurez-vous, toujours la patate, toujours debout, le grand cheval. Il va pleuvoir, arrête, il va pleuvoir. Et vous partez alors qu'il ne pleut pas encore, mais... Odéon suivi de, Attends, on va suivi de vérifier s'il Grégoire et Jonah, tu vois que Chevalier Marcus et Vanachir Ah bah, vous voyez, là, il pleut pas. arrivent et préparent également. Attends, excuse-moi, laisse-moi juste finir et tu feras ton commentaire après si ça te gêne pas. Je disais donc, Jonah, tu vois Chevalier Marcus et Vanachir qui sortent du donjon rapidement et qui commencent également à sceller leur monture. Visiblement, Vanachir va partir avec vous. Hans, tu es en train de voir tout le monde partir. Tu restes sur ta décision de rester et organiser le ravitaillement? Ouais, toujours. Ça marche. Donc Xéa, tu voulais faire un commentaire. Je serai votre 4e point de destin. C'est ça. Donc, Xéa, tu voulais faire un commentaire. et ben, je disais que justement, tu parlais que pendant que je sentais il allait pleuvoir, et ben non, il ne pleut pas, car cette fois j'ai trouvé le bon refrain. Les chevaliers retournent à l'aventure, de Satozov nous sauverons, maniés par l'oniflamme, guidés par elle et par la dame. Alors, on va limiter les chants à on va dire, par 3... session. Ouais, un par session pour tout le monde. Non, mais je vois l'effort que tu mets et j'apprécie le fait que tu sois joyeux de partir au combat. Ton jet de musique est réussi, mais a priori, il n'y a pas grand monde qui t'entend. Peut-être Odéon derrière lui. Et Justement, Jonah moi, quand je devant l'entends, lui. je galope encore plus vite. Et vous commencez les gars, finesse les gars. Vous commencez à partir vers Château-Joffre dans une bande disparate de 6 chevaliers, pardon, 5 jeunes chevaliers errants et un Est-ce qu'on pisteur. peut avoir des torches avant de partir? Torches, des grappins, une corde. Alors vous êtes Ah, parti maintenant. Lance-moi un des 10, vite fait. Rolling the dice. Non, malheureusement, vous êtes parti peut-être un peu en hâte, peu importe. Maintenant, vous avez chevauché depuis presque 1 heure et le terrain chaotique a fait que Odéon a un petit peu ralenti la course et vous l'avez plus ou moins rejoint. Il est maintenant presque minuit. Vous allez tous faire un test d'endurance à vos montures. Ah, c'est la fiche des montures, c'est ça? Allez Arlette, montre-moi que Tout tu à es le... fait. Alors tiens, en fait, on ne devrait pas leur donner des points d'XP à nos montures. Bah écoute, si, vous c'est pouvez. c'est vrai que j'ai pas géré les. Ah, les on peut leur montures, donner mais- des points d'XP à nos montures? Oui. Non, c'est moi qui donne l'XP à vos montures. Ah, Vos alors, points d'XP perso ah, sont pour vous. Ah, elles sont dans le dur, les montures. Alors par contre, simple question, j'ai vu que les montures avaient des points de chance aussi. Elles peuvent en utiliser?
Tout à fait. Alors, c'est un très bon moment pour parler de ça. Chacune de vos montures a un point de chance qu'elle peut dépenser quand elle veut. Et vous, vos points de chance, vous pouvez les dépenser pour votre monture aussi si vous le voulez. Bon bah c'est peut-être le moment les gars. Allez. Allez. Ah bah, je dépense. Alors, ça relance et ça rate. Ah, Alors, c'est de la force que tu as fait, c'est pas bon, Odéon. Ah, pardon. Ah ouais, là ça... Il est fatigué. Bah, Il y a des gros scores, les gars. Ah ouais, Ça marche quand ça, pas veut pas, quand ça veut pas, ça veut pas, mais c'est Bon, ça vraiment, marche voilà, pas. écoute. Lio, attends, je relance. J'ai beau. Il y a un éprouver, forgeron, pas de bras à Château-Lafond. Ah bah, Jonah, ça marche pas. Il veut pas. Allez, Oui. Ah, mais oui. Hmm, Alors, qui a réussi? Personne. Je pense que Personne n'a réussi. Personne n'a réussi. Vous allez faire un petit 20 km quand C'est tout vos Ouais, vous êtes parti depuis un peu plus de 2 heures et quand vous commencez à atteindre quelques difficultés dans le terrain, vous voyez que Pierre et sa monture. Attends, je vais le faire vite. Ça n'a pas marché, ça va sortir dans un moment, mais Pierre et sa monture ont l'air éventuellement, je ne sais pas ce que. Attends, mais je vais le refaire. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ouais, ça Voilà. a mis beaucoup de temps, moi aussi. 44. Non, ben, Pierre et sa monture galèrent tout autant que vous à monter les falaises des buttes, qui sont quand même des grosses collines, hein, et vous perdez un peu de temps. Vos montures, au bout d'un moment, sont tellement épuisées qu'il ne serait pas sain de les faire poursuivre la route plus que ça. Un bivouac s'impose, messieurs. Oui, Pas le c'est puis... soir. Ça ne sert à rien. On prend 2 heures de repos, le temps qu'elle reprenne des forces, et on fait un rapide tour de garde. Si nos montures se blessent, nous perdrons plus de temps. Je propose que l'on fasse... que l'on se repose peut-être 4 heures. Pas une de plus. En 4 heures, vos montures pourraient reprendre assez d'énergie, effectivement, pour continuer la route assez rapidement. Attends. Vous êtes 6, donc je vais pas compter les tours de garde. Il y aura juste une personne qui se sent chanceuse, qui va me faire un des 10 pour la nuit, s'il vous plaît. La sens, mieux vaut la sens que le talent. La nuit se passe tranquillement, vous êtes plus ou moins gêné. À un moment, il y a une petite bruine, mais finalement, elle disparaît. Et au bout de 4 heures, ceux qui avaient la dernière garde réveillent les autres. Et... Allez, Debout! on y retourne. Allons-y! Pareil, c'est parti. Nous sommes au jour 9, il est 5 heures du matin, une bande de chevaliers cavalcade à travers les collines de la Bretagne. Et je vais vous... Encore quelqu'un qui se sent chanceux, qui me fait un Allez, dédit. je suis chanceux, moi. Un 2. Alors, je multiplie. Ça a pas l'air très chanceux. Ça. Je sais pas pourquoi je le sens pas chanceux celui-là. Bon, Vous êtes a priori maintenant à peu près à une cinquantaine de kilomètres de Château-Joffre. Tu as fait 2, j'avais dit. Ça faisait 3. Il est 6 heures du matin, les premiers rayons de soleil commencent à pointer leur nez à l'est. On voit la fumée dessinant de... les contours des... est-ce que ça... Tout à fait. Vous voyez de larges colonnes de fumée noire qui s'élèvent dans le ciel vers l'est, Je fonce. indiquant le funeste destin de Château-Joffre. Alors, là, je te dis halte. Il est totalement suicidaire de tenter une telle aventure sans au moins demander la protection de la dame. On a pas eu le temps de prier pendant se bosser. Excuse-moi, tu as dit quoi, Xé? J'ai pas entendu. Qu'on n'aurait pas dû prier pendant la se bosser. Visiblement, Chevalier Marcus recommande de prier. Est-ce qu'on peut prier pendant qu'on est en train d'être au galop ou pas? Non, c'est pas... C'est du drive, une prière drive. C'est ça, Deliveroo, prière. Tu peux arrêter ta monture et prier Uber sur le Eats. dos de ta monture, je l'autorise. Uber Une Dap. prière dure 5 à 10 minutes, même pas, tu vois. Donc D'accord, bah je vais prendre le temps alors aussi. Ouais. Vous adressez une prière à la dame. Pendant que vous le faites, Pierre, lui, apprête vos montures et continue à vous guider. Je vais vous donner un don de la dame. Je vais vous donner Oh dame, gracieuse maîtresse de Bretonnie, nous voilà prosternés à tes pieds, assurés de ta bonté, de ta confiance et de ta puissance.
Vous sentez imbu d'une pureté souveraine. Toutes vos attaques sont percutantes. Oh Ouais. Attends, c'est pas dans le bouquin, Allez, ça. ça veut dire castagne en vue, les gars. Là, ça va cogner sec. Disons que c'est ce qui se résume le mieux, mais ça peut se combiner avec Pas des bras, l'ambition. je t'envoie des trucs en MP, mais c'est quand je te l'envoie par avance. C'est histoire qu'on gagne du temps pour après, d'accord? D'accord, c'est sur Discord ou sur Roll20? C'est Discord parce que c'est sur Roll20, j'ai peur que ce soit un peu gros. Après, c'est D'accord, comme tu veux. envoie-moi sur Discord, je regarderai après alors. Voilà, d'accord. mon ami. Voilà, c'est tout. Et je t'expliquerai après comment j'en suis arrivé là, quoi. Voilà. Pour Ouais. gagner du temps. Ouais, ok, on fera ça alors. Faudra aussi que tu m'expliques ma nécromancie, je comprends toujours pas. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que c'était la surprise. Pour éviter d'oublier, je vais le dire dès maintenant, le fait d'avoir affronté ces créatures non vivantes à Bar-les-Mottes et pour certains d'avoir discuté avec Ludwig Barfleur, je vous ai donné à tous la compétence connaissance académique nécromancie à moins 10%. Voilà. Vous avez une première connaissance un peu des morts vivants, ce qui pourra peut-être vous être utile pour la suite des événements. Mais voilà, c'est gratuit, c'est cadeau de la maison. Je vois que tu l'as déjà donné, ouais, d'accord, ok. Normalement, tout le monde a connaissance académique nécromancie avec un moins 10. Voilà, vous êtes pas très fort, mais au moins vous avez de légères bases. Parfait. Enfin, donc Je la vais vous prière demander est faite. après cette prière, vous buvez à vos gourdes et craquez un petit morceau d'abricot sec. Hein. Donc vous allez m'enlever une ration de nourriture et une ration d'eau chacun Et les pour chevaux. cette chevauchée. Les broutes, les chevaux, je pense. Hein. Les chevaux, pour l'instant, les chevaux bruts, vous n'êtes pas dans une situation où vos chevaux sont en péril en termes de nourriture. Donc une fois que vous avez retiré à chacun votre boisson et votre ration, vous vous remettez en route, guidé par Pierre et visiblement Château Joffre commence à approcher. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause jusqu'à 10h30, messieurs. Parce que vous avez fait des choses que j'avais pas prévues. J'ai prévu énormément de choses, mais vous avez fait des Évidemment. trucs que j'ai pas prévus. Donc il faut que je... Ah oui, Non, t'avais- c'est toujours comme ça. Donc pour Mais une c'est fois. pas un problème, il faut... Donc pour Ça une me fois, laisse on le prend temps, une- donc 1 minute pour préparer la prochaine map et fumer un bout de clope, et je vous retrouve à 22h30. Ok. Ok. Léa, tu voulais dire un truc? Qu'on a été plus vite que le scénario cette fois. Bah, Vous êtes dans le ton, là. Vous êtes bien dans le ton, les gars. Gardez le rythme. On invente le scénario là, je crois. ouais, c'est bizarre, c'est que ouais, j'ai l'impression d'avoir fait des choix logiques, mais apparemment. C'est logique, c'est juste qu'il y a eu une petite temporalité qui, moi, m'avait échappé, mais tout va bien se passer. À dans 15 minutes. Il avait pas prévu le speedrun de. Ah, il Le avait pas château prévu, Lafron. ah oui, bah oui, c'est ça. Il avait pas prévu speedrun de nuit. Il pensait que. Oui, ils devaient penser que bon, alors ils vont s'arrêter à Barfleur, ils vont discuter avec le maire communiste, ensuite ils vont faire un tour dans la forêt, puis ils vont aller au banquet, puis ensuite ils vont aller Ah, mais sur l'océan, voilà, ils vont faire un tour en Arabie, ensuite ils vont revenir. Franchement, j'ai failli partir direct à Château Joffre. C'est juste parce qu'il nous a dit qu'on devrait arriver à peu près en même temps que vous à Château Lafron qu'on y allait. Ouais. Après, bon, on savait pas forcément que Château Joffre restait le boxon comme ça, mais. Ben si, je vous ai dit qu'il y avait du feu, vous m'avez toujours pas écouté. Oui, mais Ah. il fallait mettre en sécurité Vanachir. Oui, aussi pour ça, sinon on y serait allé directement. On aurait coupé à travers la map. Ou alors il aurait fallu faire plusieurs groupes, mais bon. Ou alors il serait allé tout seul, comme un grand chevalier. Ah, il fallait ramener Vanachir. Bon, au final, il est venu avec nous, mais. Enfin, voilà, je trouve, si on lui avait demandé, peut-être qu'il serait... Bon, sinon, faut que je recoupe l'enregistrement.